Bah non, oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'un don? Donc, un don, c'est un charisme que Dieu donne à une personne. Un don, c'est un charisme que Dieu donne à une personne pour l'utilité commune. C'est un charisme que Dieu donne à une personne pour l'utilité commune. Donc, on peut lire la parole dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 10. Pierre 4, verset 10, qui dit « Chacun de vous a reçu un don de Dieu, un don particulier, qui le met au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » Donc, lorsque Dieu nous donne un don, c'est d'abord pour certes, c'est pour nous, mais c'est pour le mettre en pratique pour tous les autres, pour que les autres puissent être bénis. Que les autres puissent être bénis. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infinie variée de Dieu. Alors, il y a donc des dons, qu'on appelle les dons de disposition ou encore des talents. Voilà, des dons de disposition ou encore des talents. Voilà, c'est le talent, c'est quelque chose qui est naturel, comme le talent ou le don de jouer de la musique ou encore de cuisiner avec une certaine faculté, une organisation ou encore, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, on n'a pas travaillé pour ça, mais on l'a parce que le Seigneur a donné. Mais après, on peut travailler pour le rendre excellent. On doit travailler pour le rendre excellent. De toute façon, j'avais déjà donné un enseignement sur les dons. Il faudra encore revenir là-dessus sur, vous regardez sur l'Église Enfant du Rocher, je pense que ça a été enregistré. Vous allez le retrouver. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur la définition entre la différence entre le don et le talent, le don et le don, enfin, le don talent et le don spirituel, parce qu'on l'avait déjà traité. Il faudrait retourner sur sur le compte YouTube et vous allez retrouver ça. Donc, il y a les dons en disposition ou encore les qualités ou talents. Il y a aussi des dons spirituels, des dons qui sont donnés pour exercer dans l'Église, toujours pour l'utilité commune, mais de façon plus spirituelle. Et ça, par contre, c'est le Saint-Esprit qui communique cela. C'est le Saint-Esprit qui communique cela. Alors, comme je disais, je voulais vraiment surtout m'attarder sur comment faire pour développer son don. Et parce que beaucoup ont des dons, mais ne savent pas trop comment s'y prendre. Et ça, parfois, le don peut mourir parce qu'il n'est pas exercé. Et ça, c'est dommage. Mais le don peut aussi très mal s'exprimer s'il n'a pas eu le temps de se développer parce que on a été trop vite, on a sauté des étapes. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre cela, de faire attention. Alors, je vais vous énoncer 8 principes pour les développer, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Il peut y avoir encore d'autres moyens, mais moi, j'ai retenu ce que j'ai eu à cœur. Donc, 8 principes. Alors, le premier principe pour reconnaître, pour développer son don, le premier, c'est il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître.
Comment faire pour reconnaître ton don? Ben, je sais pas moi, quelqu'un qui aime tout le temps chanter, qui chante bien, c'est quelqu'un qui a le don pour chanter. Quelqu'un qui aime tout le temps faire la cuisine et qui sa cuisine est appréciée, alors qu'elle ne fait pas forcément grand-chose, mais quand elle met la main à la pâte, c'est succulent, c'est un don. Et voilà, il faut reconnaître la coiffure, être capable de comment dire, de réparer les voitures, je ne sais pas moi. Ça peut être des dons, quelqu'un qui n'a pas forcément appris à l'école, mais c'est inné en lui. C'est quelque chose qui est en lui, qu'il est capable de faire. Quelqu'un qui sait faire de la couture, qui est capable de composer des chants sans avoir été à l'école de la composition, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont il faut, quand voilà, on voit cela s'exercer, même, on va pouvoir observer vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, ce qu'ils ont la facilité de faire sans avoir appris à l'école, c'est un don. C'est un don. Et donc, il faut le reconnaître, il ne faut pas le mépriser, il faut le reconnaître. Et si on n'arrive pas à reconnaître ses dons, il faut prier. Il faut prier pour ça. Et quand on reconnaît ses dons, il faut être prêt un jour à s'en servir. Parce que le but, c'est pour l'utilité commune, n'oublions pas. Alors, donc, le reconnaître. Deuxième chose, il faut le travailler. Une fois qu'il est reconnu, il faut le travailler. Pour la gloire de Dieu, Colossiens 3, verset 23. Colossiens 3, verset 23 et Ecclésiaste 3, verset 13. Je vais commencer par Ecclésiaste 3, verset 13. Alors, la Bible dit, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Donc, jouir du bien de son travail est un don de Dieu. Et le travail, c'est quelque chose que le Seigneur donne à quelqu'un à faire pour qu'il puisse être heureux, être épanoui. Et pour bien faire son travail, ben, généralement, il est important de développer son don. Il faut travailler le don, il faut l'exercer pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on fait, on doit le faire vraiment comme il se doit, comme il faut. Donc, il faut travailler, il faut l'exercer, il faut se former. Et je disais qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où vraiment il faut que les chrétiens se forment parce que la médiocrité, en fait, empêche l'excellence. Et la médiocrité, en fait, c'est le fait de se contenter de Dieu en disant, oh, de toute façon, c'est pas grave, Dieu, il me connaît, Dieu connaît mon cœur. Le plus important, c'est ça. Alors qu'au travers de la perfection, en voulant perfectionner son don, ça pourrait attirer pas mal de païens, par exemple, à venir vers le Seigneur. Ça peut attirer des personnes qui n'auraient jamais mis les pieds à l'église, mais parce que ton don est excellent, parce que lui est exercé, parce que la danse est exercée, parce que l'élocution est exercée, ça emmène certaines catégories de personnes à venir se rapprocher de toi. Donc, c'est important vraiment de sortir de la médiocrité et de chercher à améliorer. Le don qu'on a, par exemple, bon, je prends un exemple, Nadia, elle a un don, parce qu'elle n'a pas été à l'école pour ça, elle a un don pour savoir s'occuper un peu de la sono. Et il ne faudrait pas que ça reste juste dans un petit niveau, il faut que ce don-là aille encore plus loin, parce que peut-être que le Seigneur veut l'emmener à s'occuper des grandes sonos, peut-être pas que pour l'Église, pour d'autres personnes, qu'au travers de ça, le corps de Christ pourrait être béni. Et donc, ce qui est déjà une facilité aujourd'hui pourra être quelque chose de plus performant plus tard. Mais pour cela, ça ne va pas arriver comme ça d'un coup. Il faut le travailler. Il faut côtoyer des personnes qui savent manipuler le son, la sono, et au travers de ça, elle va pouvoir devenir excellente. Donc, il faut travailler et puis il faut aimer ça, il faut aimer son don, il faut en prendre soin.
Il faut en prendre soin. Et c'est lorsqu'il est travaillé, lorsqu'il est exercé, grâce à la formation, qu'il peut être il est éprouvé et qu'il peut être utilisé. Donc, c'est important. Je ne sais pas quel est le don que tu as en toi, mais ne pense pas que le don que tu as n'est pas important parce que personne ne le voit. C'est vraiment important. Vous savez, il y a des choses que Dieu nous a données, même quand on était tout petit. C'était fait de façon innocente, on n'était pas au courant. Mais si les parents qui étaient avec nous avaient vraiment pris ça au sérieux, on serait loin. En tout cas, moi, personnellement, je sais que si mes parents avaient pris au sérieux le don de la danse que j'avais, je ne sais pas quel type de danseuse j'aurais été aujourd'hui. Bon, bien sûr, pour le Seigneur, pas pour le monde. Hein. Mais je pense que j'aurais pu être plus performante. Peut-être pas une danseuse professionnelle, mais peut-être une danseuse technique qui toucherait encore davantage plus les gens dans le Seigneur. Je ne sais pas, parce que voilà, c'est important de se rendre performant. C'est pareil pour la musique. Si j'avais été peut-être mis à l'école de musique quand j'étais toute petite, j'allais encore exercer ma voix, j'aurais eu des facilités encore plus intéressantes qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça, quand je vois nos enfants, quand je vois certains, je me dis non, ça, ce sont des choses qu'il faut exercer, qu'il ne faut pas laisser, il faut travailler, il faut l'affiner pour que ça puisse devenir quelque chose de bon, d'excellent. Donc, voilà, il ne faut pas être paresseux, il ne faut pas être négligent. Quand on remarque on a des facilités en informatique, on va se dire, bon, moi, l'essentiel, c'est que je fais ça. Non, il faut essayer qu'est-ce que je peux faire pour être performant? Quel que soit, tu as un don, tu le mets au service du Seigneur, ne le mets pas de façon négligée, mets-le, tu as un don pour la décoration, mais renseigne-toi, sors des choses classiques, fais des choses différentes, tu te renseignes dans les bouquins, comment je peux mettre ça, qu'est-ce que ça peut donner, on essaye des choses, c'est ça, exercer son don. C'est pas toujours faire la même chose. À un moment donné, c'est fatigant et puis du coup, le don, il n'évolue pas, il reste toujours pareil. Donc, il faut vraiment, il faut l'exercer, il faut se former, il faut qu'il soit éprouvé afin d'être utilisé correctement au bon moment. Amen. Ensuite, donc, troisième chose, comment développer son don? Il faut y prendre plaisir. Il faut y prendre plaisir. Si tu as un don et que tu n'y prends pas plaisir, tu sais coiffer, mais ça ne te fait pas plaisir de coiffer, ça va être difficile d'être je sais pas, de créer de nouvelles structures de coiffure parce que, voilà, c'est une facilité. Moi, parfois, quand je regarde Pamela, je regarde Nadia, ils savent se coiffer toutes seules. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment elles font avec les mains, la tête derrière et tout. Mais c'est pas un truc à minimiser. C'est un don, il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Peut-être que c'est pas pour forcément, comment dire, se faire payer ou quoi pour avoir de l'argent, mais ça peut servir, je ne sais pas moi, à un moment donné, peut-être que l'Église Enfants de Rocher va ouvrir un salon de coiffure et puis on va laisser toutes les personnes qui ne peuvent pas se coiffer, qui n'ont pas les moyens à venir mettre ça pour l'utilité commune. Mais que ce ne soit pas une seule personne, que ce soit plusieurs personnes, comme ça, voilà, ça tourne. Donc, ce sont des projets comme ça. Parfois, quand j'y pense, je me dis, mais avec toutes les mains merveilleuses et coiffeuses qu'il y a dans l'Église, c'est vraiment possible de créer un salon de coiffure, mais pas un salon de coiffure qui va faire du bénéfice, mais qui va peut-être mettre à un prix raisonnable, de manière à ce que ce qui va être gagné puisse servir à la caisse de l'Église et le reste, ou même gratuit pour ceux qui n'ont vraiment rien, pour servir au social. Ça, c'est des choses importantes. Il n'y a rien. Ceux qui savent faire la cuisine et tout, les mamans, Arlette, tout ça là, bon, peut-être il y a à un moment donné ouvrir un truc pour l'église, mais aussi pour soi-même, faire moitié-moitié ou un tiers, j'en sais rien, pour que les gens soient contents. Pourquoi même pas, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, les traiteurs, voilà. Un service traiteur, au lieu d'aller chercher au pôle Nord qui va traiter, au moins sur place. Tout ce que Dieu nous donne, c'est important. La couture, hein, nous les bon, heureusement que Dieu a fait grâce, il y a Robertet, Pamela, ils se débrouillent, mais on galère pour les tenues. On est tous en train d'aller acheter des tenues à gauche, tenues à droite, dépenser l'argent. Alors que s'il y avait une couturière exercée, elle nous fait des tenues où vraiment c'est des tenues spirituelles célestes.
Quand on voit la tenue, on commence déjà à imaginer le ciel commencer. Ben, il faut travailler, il faut exercer le don. Il faut exercer le don. Si on n'exerce pas, il ne se passe rien du tout. Ben oui, parfois on est là en train de dire, ouais, mais là-bas, ils sont super, ils sont puissants. Il y a une église que je connais, eux, tous leurs vêtements qu'ils portent au groupe de louanges, ils ne les achètent pas. Il y a une couturière qui est là, qui fait les tenues. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Il y a un prix, le prix à payer, mais c'est un prix, un bon prix, un prix correct. Et voilà, les tenues sont belles. Ça fait une harmonie. Quand on dit tout le monde en rouge, il n'y a pas celui qui amène son rouge écarlate. L'autre amène le rouge prune. L'autre amène le rouge, je ne sais pas quoi. Tout le monde a la même couleur et c'est sûr. Mais pour cela, il faut accepter d'exercer son don. Le don que tu as ne va pas forcément te donner de l'argent. Il n'y a pas que pour l'argent. Amen. Amen. Et Amen. souvent, on a tendance à négliger les choses qui ne nous rapportent pas de l'argent. Si c'est l'argent là, oui, quand c'est l'argent là, vraiment, on va faire des gros efforts. Mais quand ce n'est pas l'argent, on fait pas. Alors que Dieu, si t'a donné ça, rappelez-vous de la parabole des 10 talents, hein? Hey, si Dieu te donne tous les talents, c'est pour que tu puisses servir les autres. Ce n'est pas pour toi tout seul. C'est important. Donc, il faut aimer son don, il faut y prendre plaisir. Il faut trouver le temps pour l'exercer, pour devenir meilleur au fur et à mesure. 1 Corinthiens 9, verset 27. « 1 Corinthiens 9, verset 27, c'est ça. Alors, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, c'est de la dimension de l'endurance, de la dimension de, voilà, traiter durement son corps, c'est-à-dire ne pas tolérer une certaine forme d'intelligence pour rester un peu au bas niveau, quoi. Il faut se prendre au sérieux pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. 2 Corinthiens 13, verset 5. Corinthiens 13, verset 5. Alors, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Donc là, dans le... Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Dans ce contexte-là, donc le fait de parler d'éprouver, s'éprouver soi-même, c'est de voir si vraiment ce qu'on est en train de faire, c'est beau ou c'est pas beau, c'est examiner, s'éprouver, c'est faire en sorte que ce que je voudrais donner aux autres puisse vraiment avoir de la valeur, puisse être beau, puisse être efficace. Et je dois y prendre pleinement plaisir par rapport à ça. Je traite durement mon corps, mais je prends plaisir à traiter durement mon corps parce que je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que si, par exemple, je ne sais pas si je suis une danseuse, il faudrait que mon corps puisse répéter les mouvements que j'ai envie de donner aux autres pour inspirer le message que j'ai envie d'apporter. Donc, je ne peux pas être indulgente avec moi-même. À un moment donné, il faut que je me reprenne de manière à ce que je vais faire puisse être agréable à ceux qui vont voir, à ceux qui vont regarder, à ceux qui doivent recevoir de ma part. Je traite durement mon corps, je traite durement mon don, je travaille mon don jusqu'au bout pour que ça apporte du fruit. Quatrième, il faut développer ce don en cherchant à apprendre des autres. Il faut développer le don en cherchant à apprendre aux autres. Alors, la Bible dit que l'humilité précède la gloire.
Il ne faut pas avoir honte de demander quand on ne sait pas. Ou quand on n'arrive pas, ou quand on n'est pas conscient. Je prends un exemple. Tu peux avoir le don de prêcher, mais tu ne sais pas prêcher. Tu peux avoir le don de prêcher, mais tu ne sais pas comment faire pour, par où, c'est-à-dire, il y a le côté naturel où on arrive à prêcher, mais on peut améliorer ce côté-là. On peut l'améliorer pour que ça puisse être encore plus excellent. Mais si tu ne décides pas de lire des livres, si tu ne décides pas de te former, parce que la prédication, quand on a un don, on est déjà capable de faire une structure, de pouvoir interpréter certaines parties, pouvoir insérer certains morceaux, savoir dire telle chose à tel moment ou pas. C'est bien. Ça, c'est déjà inné et on y prend plaisir. Mais c'est aussi intéressant d'apprendre pour être encore plus performant, pour corriger les imperfections. Donc, il ne faut pas hésiter à demander aux autres, mais toi, quand tu prêches, je trouve que c'est bien comment tu fais tout. Tu fais comment? Je ne sais pas que je vais copier, mais je vais essayer aussi, moi aussi, d'adapter. Et pourquoi pas copier? Quand c'est possible de copier les bonnes choses, je vais essayer de copier pour m'adapter à ce qui est écrit, m'adapter à ce qui est ce que je dois faire. Donc, voilà, j'ajoute un plus, un supplément à mes capacités. Amen, amen. J'apprends des autres. J'ajoute. Ah, toi, quand tu chantes bien, tu chantes juste. Comment tu fais? Moi aussi, je chante, mais je sens que pour moi, là, c'est un peu bancal et je n'ai pas honte de ça. Amen. Je travaille ce que Dieu m'a donné pour devenir excellente. Amen, amen. Donc, il faut chercher à travailler, il faut chercher à apprendre des autres. Amen. Chercher à apprendre des autres. Tu veux être un puissant prédicateur, tu as le don de la prédication, il faut apprendre aussi des autres. Regardez comment les autres font. Avec ton propre style, tu vas voir que tu vas devenir excellent. Tu veux être un bon cuisinier, observe les bons cuisiniers, les bonnes cuisinières, comment elles font, avec le peu que tu as, tu travailles ce don-là. Toi aussi, un jour, on parlera de toi dans le domaine de la cuisine. Et tout le reste. C'est comme ça pour tous les dons qu'on peut avoir. Amen. Alors, pour développer son don, étant des chrétiens, il est important aussi de le sanctifier. Le sanctifier, c'est-à-dire le rendre à Dieu pour que Dieu soit glorifié. Le sanctifier pour le rendre à Dieu pour que Dieu soit glorifié. Colossiens 3, versets 17 à 23. Colossiens 3, versets 17 à 23. Donc ici, on parle des différents dons qu'il peut y avoir, ce que Dieu a donné à tout un chacun. Alors, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Donc, voilà, ici, tout ce que nous faisons, les dons que nous avons, nous devons le rendre
le sanctifier au Seigneur. Souvent, il y a des personnes qui commencent, alors là, au niveau du chant, par exemple, il y a des gens qui commencent dans le Seigneur, ils utilisent le Seigneur, et puis, quand ils ont fini d'utiliser le Seigneur, ils le rejettent, et ils s'en vont dans le monde pour aller exercer ce qu'ils ont à faire dans le monde. Malheureusement, comme le don n'est pas sanctifié, le don va commencer à être utilisé d'une certaine manière pour gagner soit de l'argent, pour avoir du succès, et à la fin de l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est la mort spirituelle. À la fin de l'histoire, c'est des problèmes, c'est des situations complètement compliquées. Dieu, même s'il veut qu'on puisse avoir de l'argent, Dieu peut permettre qu'on gagne de l'argent en restant chrétien, en restant dans le Seigneur, en exerçant dans le Seigneur. On n'est pas obligé de se pervertir avec les gens de ce monde. J'imagine très mal un chantre, par exemple, comme Gédétoum ou Kenania, qui était chef de la musique au temps de David, commencer à aller chanter les musiques du monde parce que c'est un chanteur. Je sais que ça, souvent, ce sont des choses qui tirent un grand débat dans le milieu chrétien, parmi les chrétiens rétrogrades, parce que nombreux te diront, oui, mais moi mon métier, c'est chanteur, donc je n'ai pas beaucoup de travail dans le milieu chrétien, je suis obligée de chanter les chansons du monde. C'est une question de choix. La vie est une question de choix. On n'est pas obligé de chanter les chansons du monde, parce que la Bible déclare que notre bouche et la bouche du Saint-Esprit, de la même bouche ne peuvent sortir des choses pures et des choses impures. À un moment donné, il faut être juste logique avec soi-même. Des personnes comme des Whitney Houston, ils ont commencé dans l'église, ils ont appris le talent, les techniques vocales et tout dans l'église. Ils ont d'abord eu, vous avez d'abord le don, après ils ont travaillé, ils sont devenus excellents et ils sont sortis du cadre de l'église. Et en sortant de l'église, ils ont trouvé le monde et le monde les a bien frappés. Et aujourd'hui, on ne parle plus d'elle, de Whitney Houston, que dans le passé. Alors que son ami d'enfance, Cissy Winehouse, qui est chantre aujourd'hui et qui est même pasteur, avec qui ils ont même la même voix, elle, aujourd'hui, jusqu'à présent, elle existe toujours. Elle continue à composer des chants. Elle continue à servir le Seigneur. Et elle a sanctifié son don. Elle a laissé pour que le Seigneur l'utilise puissamment. Elle n'est peut-être pas connue dans le monde, mais ce n'est pas ça le plus important. Mais elle est connue dans le monde chrétien. Si vous tapez sur YouTube Cissy Winehouse, vous allez voir les cantiques qu'elle fait. Mais c'est extraordinaire. C'est des cantiques de restauration. Mais Whitney Houston, elle est où aujourd'hui? Elle est dans le tombeau. C'est fini. Donc, il faut faire attention. Ce que Dieu nous donne, la Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Le don vient de Dieu. Et quand il vient de Dieu, on doit le rendre à Dieu, on doit le sanctifier à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on pervertisse ce qu'il nous a donné. Tout ce qu'il nous a donné, c'est pour qu'on puisse être excellent. Si tu as un don, par exemple, je ne sais pas, il y a des gens qui ont le don d'encourager. Celui qui a le don d'encourager, bon, tu peux encourager les frères et les sœurs dans l'église, mais peut-être que ta manière d'encourager aussi t'a poussé à faire un concours, le concours d'assistance sociale, par exemple. Tu vas commencer à aider les personnes à l'extérieur, mais tu n'oublies pas que ton don là, il faut que tu le rendes aussi au Seigneur. Tu dois exercer dans la justice, tu dois faire les choses de manière à ce que ceux qui sont vraiment dans la précarité, dans la pauvreté, puissent s'en sortir selon les moyens que tu as. Mais tu ne vas pas être là juste, voilà, moi, c'est pour avoir de l'argent. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. De toute façon, je ne suis pas Dieu. Et puis, arriver à l'église, venir lever les mains vers le ciel pour dire c'est moi. Non, ça ne fonctionne pas. C'est pareil, même quand on a la capacité, on a le don pour les enfants, on a le don pour s'occuper des enfants. Mais il faut savoir que ce don-là, Dieu veut l'utiliser pour sa gloire aussi. Et c'est pour ça que c'est important de faire des formations, de faire des bonnes formations pour savoir enseigner, par exemple, aux enfants, pour savoir expliquer les choses aux enfants. Quand on ne le fait pas, on reste médiocre et on ne peut pas évoluer. Et à ce moment-là, on ne sanctifie pas aussi le don, on ne le donne pas au Seigneur, on ne fait pas gloire, on ne fait pas honneur au Seigneur. Le sixième moyen pour développer son don. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit? L'aimer, le considérer, les choses. Donc, en fait, quand tu sais que tu as un don, tu vas faire en sorte de ne pas trahir ce don. Trahir ce don dans le sens où, comment je peux vous expliquer ça? Si tu as un don de, je ne sais pas moi, voilà, jouer par exemple de la musique. Tu as un don pour jouer de la musique. Tu dois considérer ce don-là, à chaque fois, tu dois faire un programme par rapport à cela.
Par exemple, je joue au piano, je dois mettre au moins 30 minutes minimum par semaine. Ça, c'est vraiment de très strict minimum, hein, par semaine pour jouer et pour permettre à mon dent de se maintenir pour ne pas se perdre. Bon, nous, par exemple, nous jouons pratiquement tous les jours. Enfin, moi, je joue tout le temps à l'église. Donc, ça veut dire qu'une semaine ne se passe pas sans que j'ai joué. Mais dans la considération de mon dent, il ne faut pas que je trahisse mon dent. Il ne faudrait pas que je fasse des choses qui sont contradictoires. Je prends un exemple. Moi, je joue au piano et j'utilise mes mains pour pouvoir jouer au piano. Si jamais je détruis mes mains, je suis en train de trahir mon dent. Parce que j'empêche, en fait, à mon dent de s'exercer correctement au travers de mes mains. Et ça offusque aussi le Saint-Esprit. Tu as une voix, si ta voix ne supporte pas, je ne sais pas moi, certaines boissons ou ne supporte pas certaines choses, tu le sais, mais tu le fais quand même, tu es en train de trahir ton don. Ton don ne pourra pas se développer. Moi, je sais que, par exemple, moi, dans mon cas, quand j'étais beaucoup plus jeune, il y a des notes que j'arrivais à atteindre qu'aujourd'hui, je ne suis plus capable d'atteindre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai trahi mon don. Je n'ai plus exercé ma voix comme je l'exerçais avant. Et il y a certaines nourritures que j'ai mangées qui ont encrassé la voix. Et quand ça encrasse la voix, on ne peut plus chanter de la même manière. L'exercice fait qu'on y reste quand même, mais malheureusement, il y a des notes aiguës ou des notes graves qu'il y a du mal à atteindre. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas trahir son don. Il faut préserver son don, il faut le préserver. Il faut le préserver de plus en plus et faire en sorte qu'il puisse être mis en valeur au temps opportun. Autre chose, c'est se discipliner, s'obliger à être discipliné par rapport à son don. Les athlètes, quand ils savent qu'ils doivent courir le 100 mètres, ils se disciplinent tous les jours à se lever tôt pour aller courir, pour maintenir le rythme. Ils sont obligés de le faire parce que sinon, j'ai remarqué avec les enfants, même pour le foot, pour garder le rythme, il fallait qu'ils fassent ce qu'ils appellent le cardio quelque chose comme ça. Parce que s'ils ne le faisaient pas, le jour où ils reprenaient le foot, ça allait être vraiment très compliqué. Ben, c'est ça. En fait, quand on a un don, il faut se discipliner, il faut s'imposer un rythme de manière à ce que, en le pratiquant régulièrement, ça ne puisse pas être détruit, que ça ne puisse pas s'affaisser, que ça ne puisse pas perdre la direction, que ça puisse être au contraire, parce que sans discipline, c'est difficile d'exceller. Sans discipline, c'est vraiment difficile d'exceller. Il faut de la discipline, il faut s'obliger à faire à chaque fois quelque chose pour maintenir son don. Donc, il y a la discipline. Et l'autre chose aussi, c'est la prière et le jeûne par rapport à son don. Il faut prier, jeûner pour son don. Quand on veut vraiment devenir excellent, il faut jeûner et prier pour le C. Parce que nous, en tant qu'enfants spirituels, en tant que personnes spirituelles, ce que nous faisons, c'est avant tout spirituel. Si tu arrives avec tes acquis, il y a des personnes qui viennent parfois avec des acquis, mais parce qu'ils viennent avec ces acquis-là, ils n'arrivent pas à être percutants. Ils n'arrivent pas à être percutants, c'est juste passable, c'est juste moyen, mais ce n'est pas bon, ce n'est pas très bon. Même si on n'a pas des grandes qualités, si on prend le temps de jeûner, de prier pour ce qu'on a, pour le don qu'on a, tu as un don pour chanter, tu dis Seigneur, je te confie ce chant, je te confie ce don. Je prie pour que tu l'affines, je prie pour que tu me donnes de l'exercer correctement, je prie pour que je ne sois pas troublée au moment où je vais l'exercer. Tu jeûnes par rapport à ça, quelque chose va se passer, c'est obligé. Quelque chose va se passer. Et autre chose, c'est la dernière chose pour développer son don que j'ai retenu, c'est qu'il ne faut pas être rebelle. Si on veut développer son don, il ne faut pas être rebelle. Par exemple, tu es appelé dans n'importe quel domaine de ta vie à exercer un jour, il faut écouter les autres. Il faut écouter les autres. Il y a un début à toute chose.
On ne devient pas bon et meilleur d'un coup, c'est faux. Et surtout, écoutez ceux qui sont déjà passés par là, même quand on ne comprend pas. Il faut apprendre à écouter les autres. Il faut refuser la dimension de la rébellion. Il faut rentrer dans la dimension de l'écoute, être sensible à ce qui se passe et à ce qui se dit. Il faut fuir la dimension de la rébellion, il faut écouter les autres. Il faut être sensible à ce que font les autres. Regarder à ce qui se passe tout autour de soi. Ça permet de développer encore son don. Il faut avoir le sens de l'observation. Voilà, le sens de l'observation. D'un don peut découler un autre don. Tout dépend de notre sensibilité. Si j'ai un don je sais pas moi, dans le chant, en regardant comment les danseuses sont en train de danser, je peux aussi, moi aussi, un jour exercer comme les danseuses. Donc, ce sont des choses qu'il faut connaître, qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir. Il est 21h02. Je continuerai cet enseignement la semaine prochaine. Ce qui peut empêcher le développement du don. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu fidèle et bon, je veux te recommander, Seigneur, de cet enseignement et je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tous ceux qui ont entendu cet enseignement puissent le mettre en pratique, puissent porter beaucoup de fruits, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, manifeste-toi et agis pleinement. Là où, Seigneur Dieu, les dons étaient étouffés, que ces dons-là ressortent. Seigneur Dieu, afin que ces dons puissent être exercés, puissent être éprouvés, puissent, Seigneur Dieu de gloire, puissent porter des fruits. Seigneur Dieu, au corps de Christ, afin que nous puissions tous être, Seigneur, retenus, que nous puissions tous nous servir de cela pour la gloire de ton nom. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont honte, ceux qui ont peur, ceux qui sont timides ou ceux qui sont rebelles, mon Dieu, mon roi. Tu les connais, tu les vois. Seigneur, manifeste-toi dans leur vie afin qu'ils puissent libérer le potentiel qui est en eux. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole dit que là où est l'Esprit de Dieu a liberté, Seigneur, c'est vrai, ce n'est pas dans le désordre, mais ce qui est vrai, c'est que tu désires que chaque don puisse te servir à la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur, et agis pleinement. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu as permis ce soir, certainement pas par hasard, mais parce que tu sais ce dont tes enfants ont besoin. Seigneur, de la dimension encore de la consécration, Père, c'est toi qui rends habile, c'est toi qui rends fort, c'est toi qui donne la détermination. Alors manifeste-toi, ô Dieu, et glorifie ton Saint-Nom dans la vie de tout un chacun. Seigneur, que celui qui a un don puisse multiplier, en avoir 10, et que celui qui a 10 puisse multiplier, en avoir 100, et ainsi de suite, que ta gloire se manifeste pleinement. Seigneur, pour l'utilité commune, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Bénis tous. Amen. 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 Amen.